On va s'intéresser aujourd'hui à un projet qui pourrait bien changer la donne pour l'industrie algérienne. C'est la mine de zinc et de plomb d'Oued Amizour, un projet absolument stratégique qui est en train de voir le jour. Alors, décortiquons ensemble ce méga-projet. La première question qu'on peut se poser, c'est de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est une mine comme les autres ou est-ce qu'on est face à un gisement vraiment exceptionnel de classe mondiale? Eh bien, la réponse, elle est assez spectaculaire. Le gisement de Oued Amizour est classé deuxième plus grand gisement au monde. Rien que ça. Ce chiffre à lui seul montre qu'on ne joue pas dans la même catégorie. C'est un projet d'une importance capitale. Alors, plongeons un peu plus dans les détails. Ce projet se situe dans la wilaya de Béjaïa. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une mine, c'est une véritable entreprise nationale qui vise à exploiter un potentiel énorme, mais qui présente aussi pas mal de défis. Accrochez-vous à ce chiffre, 34 millions de tonnes. C'est la réserve de minerais qu'on peut exploiter. Pour donner une petite idée, c'est l'équivalent de plus de 3 tours Eiffel. Mais en roche brute, bien sûr. C'est au cœur de cette masse colossale que se cache la vraie richesse. Et alors, dans toute cette roche, qu'est-ce qu'on trouve concrètement? On trouve environ 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. C'est pour aller chercher ces métaux-là que tout ce projet gigantesque a été monté. Bon, on a la roche. Mais comment on passe de millions de tonnes de cailloux à des métaux qu'on peut vendre? C'est là que tout le défi technique commence. C'est ce qu'on appelle la valorisation du minerai. Et voilà le cœur du problème. Le minerai, quand on le sort de la terre, il est très peu concentré. On parle de 4% de zinc à peine et moins de 1,5% de plomb. C'est pas grand-chose. Le but de toute l'usine, ça va être de transformer cette roche en un produit super concentré, qui contiendra, lui, près de 60% de métaux. C'est un saut de géant, en fait. Et la technique un peu magique derrière tout ça, c'est la flottation. Pour faire simple, on va utiliser de l'eau et des produits chimiques pour que les petites particules de métal, qu'elles se mettent à flotter, littéralement, ce qui permet de les séparer du reste de la roche. C'est vraiment la méthode la plus efficace pour ce type de gisement. Alors en pratique, ça se passe comment? Il y a 4 grandes étapes. D'abord, on concasse la roche, on la casse en plus petits morceaux. Ensuite, on broie tout ça pour obtenir une poudre super fine. Troisième étape, la fameuse flottation pour isoler les métaux. Et enfin, on concentre le tout pour obtenir le produit final qui est prêt à être valorisé. Bon, la technique, c'est une chose, mais ce qui est tout aussi important, c'est l'impact concret de ce projet. Pour l'économie, pour les gens, parce qu'une infrastructure de cette taille, ça change forcément beaucoup de choses sur le terrain. Et le premier impact, le plus visible, ce sont les emplois. On ne parle pas de quelques postes, mais bien de milliers d'emplois directs et indirects. C'est toute une région qui va pouvoir en profiter. Mais ça ne s'arrête pas là. Stratégiquement, c'est un coup double. D'un côté, on va pouvoir approvisionner le marché national et donc réduire les importations de zinc et de plomb. De l'autre, tout ce qui est produit en plus, ça pourra être exporté. Et ça, c'est des devises qui rentrent. Si on ajoute les opportunités de formation en partenariat avec l'université de Béjaïa, on a un vrai moteur de développement. Évidemment, qui dit projet minier de cette ampleur dit question environnementale. C'est inévitable. Et comme ici l'exploitation se fait sous terre, les défis écologiques sont assez particuliers. La grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets? Une fois qu'on a extrait le peu de métal qu'on voulait, il reste des millions de tonnes de roches stériles. On ne peut pas juste les laisser en tas à l'air libre, ce n'est pas une solution durable. Alors, la solution qui a été choisie est assez maligne. On prend ces déchets miniers, on les mélange avec du ciment pour faire une sorte de pâte, et on réinjecte cette pâte dans les galeries souterraines qu'on vient de vider. C'est doublement efficace, ça permet de stocker les déchets en toute sécurité, et en plus, ça stabilise le terrain, ça évite les risques d'affaissement. L'autre grand enjeu écologique, c'est l'eau. Le procédé de flottation en consomme énormément. La solution, c'est de fonctionner en circuit fermé. C'est-à-dire que l'eau utilisée va être traitée, purifiée et réutilisée en boucle. Le but est vraiment de minimiser l'impact sur les ressources en eau de la région. Maintenant, parlons un peu de qui est derrière ce projet et comment il voit l'avenir. Parce que c'est le fruit d'une coopération internationale qui a été pensée pour durer. En fait, c'est un partenariat algéro-australien. D'un côté, on a le groupe algérien Manel, qui détient la majorité avec 51%, ce qui garantit un contrôle national sur le projet. De l'autre, la société australienne Terramine, qui a les 49% restants et qui amène son expertise technique. C'est l'alliance parfaite de l'ancrage local et d'un savoir-faire mondial. Et pour le calendrier, les choses sont assez claires. Le début de l'exploitation est prévu pour mars 2026. La première année servira un peu de rodage, de montée en puissance, et ensuite c'est parti pour une vingtaine d'années de production à plein régime.
À la fin, vers 2046, une fois le gisement épuisé, le site devra être complètement réhabilité. Pour résumer l'importance de tout ça, je crois que la phrase de l'expert Malek Ouldamo est parfaite. Il dit que ce projet est bienvenu pour pallier l'approvisionnement en matières premières. Tout est dit. Il s'agit avant tout d'assurer une souveraineté sur des ressources qui sont critiques pour le pays. Du coup, la vraie question qui se pose pour l'avenir, c'est celle de l'héritage. Au-delà des tonnes de zinc et de plomb, qu'est-ce que ces 20 ans d'exploitation vont vraiment changer pour l'industrie algérienne? Quelle transformation ce projet va-t-il laisser derrière lui? C'est une histoire qui ne fait que commencer.